Un grand malade. Insupportable. Pourquoi faire Oh, Pardon. c'est trop dur. Pourquoi tu me fais ça maintenant? Waouh, un nouveau générique. Les amis, aujourd'hui, nouveau concept, ça s'appelle la chillade. Et bah, on va chiller quoi, enfin je veux dire, ça me met plus clair. Le concept aujourd'hui, c'est qu'on va faire une activité manuelle tout en discutant. Et bah, le concept, ça serait que les sujets de discussion soient déterminés par ChatGPT. Tout simplement, on va taper donne-moi 10 idées de sujets de discussion à faire avec une amie pendant qu'on fait de la pâte à modeler. Et puis on va devoir respecter les 10 sujets qui va nous sortir. Voilà, tout simplement, vous êtes prêts à chiller? C'est parti, chillons. Pour l'activité d'aujourd'hui, nous avons préparé de la pâte à modeler. Ça fait quoi, 14 ans que j'ai pas vu ça? Moi j'avais pas de jouet. Et je pense que je vais trouver ça kiffant, genre de proposer une activité manuelle enfantine à chaque fois. Bah oui. Au moins c'est bien, ça vous rappelle des souvenirs, ça me rappelle des souvenirs. Bon, toi ça te rappelle pas de souvenirs visiblement. Genre la prochaine fois on pourra faire des comment ça s'appelle là, les pescas. Les petsa. Tu sais, c'est les perles que tu mets sur les socles et ensuite que tu mets au fer à repasser. Ah, bah je sais pas comment ça s'appelle. Moi la pâte à modeler, je la sentais juste. Hop là! Oh, on va trop s'amuser! Il fait chaud. Désolé d'avance si au cours de la vidéo il y a quelques lueurs qui apparaissent. C'est quoi le thème? Alors oui, du coup on va respecter un thème. J'ai pensé à toi, je me suis dit, mais quel thème est-ce que je pourrais choisir qui pourrait genre satisfaire Anaëlle? Bah tout simple. Ah oui, c'est Anaëlle. Vous l'avez vu dans la vidéo quiz de Culture G. Anaëlle est une grande passion. Il faut savoir que c'est une très grande fan de Animal Crossing. Ah! Bon, on va faire des personnages d'Animal Crossing. On va regarder sur Google parce que en fait c'est chiant. J'aurais trop aimé avoir de la, je t'ai vu, hein, de la pâte à modeler noire. Bah, du coup on fera du bleu foncé. Alors, quel personnage on peut choisir? Moi je veux Rosanne. Oh, elle est sur trop mon mignonne. épaule ou pas? Oui, elle est sur ton épaule. Et alors moi je vais choisir. Oh, pardon, j'ai hurlé. Ah Lui. oui, Master. Et c'est lui qu'on prend à chaque fois pour aller sur d'autres îles, Oui. c'est ça? Oh, ça va être trop dur les plumes. Donc là, j'ouvre ChatGPT. Voyage et aventure. Partagez vos destinations de rêve, vos expériences de voyage préférées ou même les endroits que vous aimeriez visiter ensemble. Le peu de voyages que j'ai fait, c'est vraiment des pays qui sont collés à la France. Genre j'aurais trop aimé partir loin. L'Asie, ça me tente grave. Je suis grave chaud qu'un jour je parte en Asie pour faire un voyage sans trop de moyens, sans truc de touriste, sans extravagance ou quoi. Tu pars avec ton sac à dos quoi. Voilà, en mode road trip, en mode pas cher. Moi non plus, je suis pas partie trop loin. Espagne, Portugal et l'Angleterre, c'est tout. Mais j'aimerais. Enfin, si, Je ça suis compte, beaucoup c'est plus pays nordique. Pays nordique? Oui. Genre Suède, Norvège, Islande, tout ça? Islande, c'est le rêve de ma vie. C'est vrai? En Oui. plus, c'est pas excessivement cher l'Islande. La Laponie, Canada, sinon en pays chaud, Amérique latine. Attends, mais genre, Amérique latine, on est d'accord que c'est entre Amérique du Nord et Amérique du Sud? Non? Et j'aimerais bien faire New York. Tu peux t'organiser un voyage là-bas, c'est pas donné. Ouais. Bah là, je vais à Londres en décembre. C'est déjà très cher. J'aime bien l'Espagne, c'est chill. En fait, j'adore le mode de vie des Espagnols, Moi, je trouve que c'est vraiment un goal de vie. J'ai pas trop aimé Barcelone. Après, je trouve ça un peu attrape-touriste, Barcelone. Ah oui, je me mouche. C'est bon. Non, moi, jusqu'à maintenant, j'ai juste vraiment mélangé du bleu et du blanc, c'était super long. Mais je crois que je suis arrivé à la bonne couleur. Et toi, t'as... Ah, tu commences déjà à faire des formes comme ça? Ah ouais. En fait, je suis pas organisé. Il faut que je commence par les pieds et je remonte, tu vois. Les pieds, tu vas galérer là. Cuisine et recettes. Parlez de vos plats favoris, échangez des recettes ou discutez des nouvelles tendances culinaires que vous aimeriez essayer. Mais en fait, j'ai pas de plat préféré. Genre, déjà, j'adore manger. Enfin, après, j'adore manger de tout. Il y a vraiment très très peu de choses que j'aime pas, tu vois. Ah ouais. Et j'aime pas les petits pois, les croque-monsieur. Ah putain, c'est vrai, t'es un grand malade. Ouais, je vais chercher un marqueur. Marqueur? Trouvé. On va dire que mon plat favori, c'est l'intégralité de la nourriture asiatique. Que ce soit des nems, des samoussas, des sushis, des yakitori, de tout ce que vous voulez, je me régale. Bah moi, mon plat préféré, c'est l'aligot. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ne connaissent pas l'aligot. C'est tout simplement de la purée de pommes de terre mélangée à la tome. C'est de la purée qui est élastique un peu, enfin c'est fondant. Oh là 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 là. Bah, après, j'aime bien tout ce qui est truffade. Je trouve que la raclette, par contre, c'est surcoté. Alors moi j'adore, mais c'est vrai que en fait au bout de 2 patates j'en peux plus. Ouais. Il fait et puis- chaud, t'es Oui. rouge, ça pue. Tout le monde en fait trop avec ça en fait. Je préfère la fondue savoyarde, tu vois. Ouais. Beaucoup diraient que non, mais moi la nourriture anglaise, j'adore. Oh. Avec le fish and chips, ils mettent des petits pois un peu caoutchouteux, un peu plastifiés, et j'adore ça. Mais c'est chiant en fait, ça colle pas. Bah tu
Mais j'ai une réelle question. On a tous les deux 24 ans. Est-ce que tu cuisines beaucoup? Quand j'habitais seule, non. Je faisais. Ouais, t'achetais des trucs tout Ouais. faits. Non, mais genre, des fois, je mangeais pas par flemme. Ouais. Mais du coup, maintenant que j'habite plus toute seule, bah oui, je cuisine beaucoup plus. Et Ouais. je fais beaucoup de légumes. Bah écoute, on va dire que moi vraiment c'est moite-moite. J'adore faire des salades composées. C'est trop simple Ah à ouais. faire et tu te dis à la fin, c'est bon, j'ai cuisiné là. Mm. Je sais pas, je vais jamais prendre mon four et me dire tiens, je vais faire un rôti. Tu sais, des plats compliqués. Tu Ouais. vois, je connais même pas de plats compliqués pour te Bah, dire que je cuisine moi très non rarement. C'est pas du bœuf bourguignon, quoi. Écoute, j'essaie de faire du marron. Ouais. Bah, c'est pas trop mal. Est-ce qu'on a toutes les couleurs primaires là déjà? Bleu, jaune, rouge, c'est ça? Donc normalement, tu peux faire toutes les couleurs. Eh bah oui, ça donne du marron, du jaune, du bleu et du rouge. C'est hyper logique. Non mais c'est quoi cette couleur? Je pense que là, ça va se transformer en marron. Attention, tour de magie. Et tada! Ouais. Livres et films. Échangez vos recommandations littéraires et cinématographiques récentes ou discutez des genres que vous appréciez le plus. Je pense qu'on va plus parler de cinéma que de livres. Oui, déjà. J'aime trop genre le cinéma, comment ça marche, j'aime trop regarder des Oui. making-of, j'aime trop m'intéresser aux acteurs, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est le 7ème art et je trouve que c'est là à laquelle tu peux déjà parler au plus de monde possible avec le cinéma et je trouve que t'as une liberté que tu peux rarement trouver ailleurs et je trouve ça vraiment passionnant. Moi, j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à me poser devant un film. Ah, t'as besoin de faire quelque chose à côté? Oui. Mais Ouais, ça, je trouve que c'est en lien avec le fait que, bah, tu sais, genre, on a grave évolué au niveau du digital, au niveau d'internet, au niveau du contenu. Eh ben, je trouve que ça fait partie du fait que les consommateurs aujourd'hui, ils ont grave besoin de avoir accès à l'information tout de suite, rapidement, Ouais. maintenant. Et je pense que bah, ce qui est en relation avec ça, c'est le fait qu'on peut pas se poser et regarder un truc longtemps. Tu sais, devant un truc où il peut y avoir des scènes longuées. Je pense que notre manière de consommer les réseaux sociaux et tout, ça influe sur notre capacité de concentration. Je suis d'accord. Voilà, je l'ai dit. Sauf quand c'est au cinéma, où là, bah... Bah là, t'as que ça à Une faire. fois, Du coup, bah, j'ai- oui, voilà. Mais quand t'es chez toi, que tu regardes un film, t'as Ouais, qu'une envie, c'est prendre ton téléphone, oui. aller checker Oui. X. Bah sinon, j'étais pas sûr que ce soit ça le sujet de discussion de base. C'était quoi? Bah à mon avis, c'était plus en mode ouais, c'était quoi le dernier film que t'as vu, t'as aimé? Ah oui, bah moi, le dernier, c'est Barbie, du coup. T'es allé voir Barbie au cinéma? Ouais. Tu sais que je suis allé voir? Et alors? Bah moi j'ai aimé. C'était pas le film de l'année, mais c'était vachement fun. C'était carrément absurde. Enfin vraiment, c'est Ah, et que ce soit les décors, les personnages, enfin moi, tout. ça me fait rire, cet humour. Ouais, voilà. Plus c'est absurde et plus ça me fait rire. Ouais. Et du coup, tu préfères film ou série? Je préfère carrément les films. Je sais pas, en fait, ce que je veux dire, c'est horrible parce que c'est ce que je pense au fond de moi, mais je sais que c'est pas vraiment la vérité. Mais je trouve que dans les films, t'as plus de moyens et plus de liberté artistique. Et tu vois, je sais que c'est faux parce que dans les séries aussi, tu vois, on a besoin de faire traîner en longueur les choses pour que ça tienne un certain quota d'épisodes, qu'il faille respecter du coup la durée de certains épisodes, qu'il faille respecter un cahier des charges avec certains plot twists à certains épisodes, etc. Et de possiblement, genre, mettre en place des choses pour laisser penser qu'il y aura une possible saison 2, s'il y a les moyens Oui. pour, enfin je veux dire, si par exemple il y a eu assez d'argent en termes de visionnage sur Netflix sur une saison 1, eh ben tu vas remarquer que quelques jours après, Netflix va dire attention, saison 2 arrive prochainement. Alors que c'est que quelques jours après que la saison 1 soit sortie de cette série-là, tu vois. Et du coup, je trouve qu'on ressent plus ce côté business par rapport au film. Il y a plus de liberté artistique qui est exprimée dans les films que dans les séries aujourd'hui. Peut-être que je me trompe, sûrement que je me trompe, parce qu'il y a des séries qui sont magnifiques. Black Mirror. Moi qui ai besoin de faire autre chose à côté, je préfère les séries du coup, parce que je peux faire autre chose à côté si j'en ai envie, Ouais. sans devoir couper, tu vois. Et je sais pas, je trouve ça plus sympa de suivre les histoires. Ouais, non mais je capte. C'est J'ai genre, besoin de regarder une sitcom, tu sais, les séries... Drôle là, les trucs... Oui, avec Ok. les rires et tout. Oui, ok. Pour faire quelque chose à côté, et notamment des travaux, des corvées. Ah oui. Bah moi je suis plus YouTube là, de ce côté-là. Ah bah voilà, les séries, je les mets au même niveau qu'une vidéo YouTube. Ah ouais. Ah bah clairement, pour moi en termes de divertissement, on oublie cette partie. Parce que je suis pas d'accord avec ce que je viens de dire. Ah. Je sais pas si je suis en train de faire une masterclass ou la plus grande fraude de tous les temps. Moi, on dirait quoi? Un schtroumpf. Ah, on dirait vraiment un schtroumpf nain. D'ailleurs, je suis en train de penser, mais en parlant de sitcom, je trouve que c'est un peu aussi le motif de cette vidéo. La vidéo que vous êtes en train de regarder, mais franchement, posez grave votre téléphone ou votre ordi quelque part et faites quelque chose en même temps. Je crois que c'est vraiment grave le but. C'est un peu la mi-chemin entre une vidéo YouTube et un podcast. T'écoutes des podcasts? J'ai écouté celui de Maya Dora, mais avant. J'ai besoin d'avoir une image. Ça te perturbe sinon? Oui. En fait, j'ai besoin d'être distraite dans ma vie, quoi, finalement. Je sais pas si c'est cool ou triste d'entendre ça. Alors, projet créatif. Discutez des projets artistiques ou créatifs que vous aimeriez entreprendre, qu'il s'agisse de bricolage, de décoration ou d'autres activités manuelles. Ah, rien, que dalle. J'ai pas de patience. Là, par contre,
Tu touches un vrai point. Les artistes, enfin, quels qu'ils soient, ils font tellement preuve de patience. Je trouve ça impressionnant. Alors que moi, c'est vraiment genre pas du tout mon tempérament. C'est bon. Ouais. Vraiment, je suis quelqu'un de pas persévérant, genre, bah vous le voyez bien, à la régularité de mes vidéos qui sortent Tout sur YouTube. pareil. Oh mon dieu. Et c'est trop chiant. Et du coup, j'ai l'impression d'être une merde. Tu sais, je me fais envahir de réseaux sociaux, de divertissements, de séries Netflix. Et du coup, bah, je suis en mode, ouais, bah, je préfère carrément faire ça plutôt que bosser. Ou, tu sais, entreprendre quelque chose à long terme. Je préfère des trucs à court terme. Et ça, je pense que c'est un fléau. Bah, je suis pareil. Il y en a plein qui doivent être pareils. Pourtant, j'aimerais, hein, tu sais, des fois, je me dis, ah, je vais changer, je vais faire quelque chose. Après, je dis, ouais, flemme. C'est insupportable. Pourquoi faire? Alors qu'on peut juste rester dans le canapé et regarder des vidéos YouTube. Ah putain. Mais du coup, rien d'artistique dans ma vie. Donc, tu te fous de moi? Quoi? Je vais te dire quelque chose et tu vas faire, ah oui! La danse? Bah oui. Ouais, mais c'est pas moi qui crée les chorés. Tu vois? J'aime appliquer, mais j'aime pas créer. En fait, pour moi, j'ai pas d'imagination et j'ai pas de créativité. Genre, j'aime bien danser, le fait de danser, mais j'aime pas le fait de créer. J'ai chaud, mon dieu. Moi, je suis en train de faire la tête. Moi, je suis en train de crever. Il fait horriblement chaud. On est en train de tourner ça affreux. le 19 août à 17h. Il fait 31 degrés. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ce besoin au fond de moi de vouloir créer des trucs. Et pourquoi tu le fais pas? Bah je le fais, regarde, je suis en train de créer des vidéos Oui, YouTube. bah oui. Genre, j'ai besoin d'entreprendre plein de projets créatifs et je pense que j'ai envie de faire ça toute ma vie. Même si je sais que je suis pas forcément un grand créateur, enfin je veux dire, j'essaie de faire un minimum de quali, que ce soit dans mes vidéos ou tout ce que j'essaie d'entreprendre. Mais je sais que quand je regarde des gens faire, c'est génial. Et surtout aussi, j'adore voir des gens monter des entreprises. Et je vais te donner un exemple concret. En ce moment, il y a les vlogs de Léna. Eh ben, il y en a plein qui se plaignent de tout le temps voir, comme l'année dernière, son pop-up là qu'elle a fait au hôtel Mafouf. Et ben moi, je trouve ça passionnant. Bah, moi ça m'éclate de voir des gens entreprendre. Puis elle en parle en plus. Voilà, c'est ça. Enfin, elle parle de comment ça s'est passé. Exactement. Et juste en fait, on voit vraiment quelqu'un en train de créer un commerce. Et vraiment, bah ça, tu veux que je te dise, c'est trop bien. D'ailleurs, qui sait, peut-être qu'un jour je vais en créer un. Un commerce de quoi? Je le dirai dans une autre vidéo, mais... Et dis-moi ce que t'en penses, mais sans me le dire, genre avec ta tête. Du coup, je dois pas parler là? Non. Ok. Alors, le sujet est souvenirs d'enfance. Partagez vos souvenirs d'enfance, vos jeux préférés et les moments spéciaux qui vous ont marqué. Non, moi, ce qui m'a principalement marqué quand j'étais petite, c'est toujours par rapport à la danse. Hein. Les concours que j'ai faits, c'est les souvenirs que je garde. Déjà, j'étais team Playmobil. Pardon. Oh, pardon. Tellement team Lego, moi. Bah ouais, je sais, mais... En fait, j'avais tous les calendriers de l'avant Playmobil. Tu regardais quoi, toi, comme dessin animé quand t'étais petit? Écoute, quand j'étais petit, j'adorais regarder Oggy et les cafards. Ah ouais. Dans mon top 10 les rats et Oggy et les cafards. Les rats, Oggy et les cafards, c'était ma passion. Les zinzins de l'espace. Les zinzins de l'espace, génial. J'adorais Corneille et Bernie. Oh oui. J'adorais Foot de rue. Je crois que mon préféré de tous, tu sais c'est quoi? Non. Galactic Football. J'étais tout le temps cloîtré devant Galactic Football, c'était trop bien. Moi je regardais les Teletubbies. Alors que c'est hyper... bizarre. Si je regardais, oui quand même. Ah ouais, je regardais énormément ça, mais c'était quand j'étais plus jeune. Après j'ai les souvenirs de moi et ma sœur quand on jouait à la DS. Ça c'est vraiment la console de mon enfance. Mais vraiment sur la DS et sur la Wii, c'était vraiment Nintendo la meilleure à son époque. prime. Avec les Mario Bros, les Mario Galaxy, il y avait les Zelda, c'était des dingueries. Moi j'étais Cooking Mama, Mario Bros, génial. Mario Kart. Mario Kart. Moi j'avais un jeu de cheval, mais je sais pas pourquoi. C'est vraiment le jeu par défaut en mode toutes les filles l'ont, donc je l'aurais aussi. Bah il était là, ouais. Est-ce que je peux lui faire un mono sourcil à Dodo? Après tu vas te plaindre parce que tu vas perdre. Mais déjà je suis désolé, je vois le tien en même temps, excuse-moi, mais le tien il y a pratiquement zéro détail, il est trop simple. Bah oui, bah t'avais qu'à prendre un truc simple. Je viens de commencer à essayer d'assembler le truc, déjà ça sent pas, mais juste l'ensemble est à mourir de rire. C'est trop dur! Et j'ai une réelle question à tout hasard, parce que j'ai entendu des gens dire ça, mais est-ce que toi t'as des problèmes de... Est-ce que tu veux que je dise que ma grand-mère croyait que j'étais autiste? Grosse merde. Non, ça je couperai au montage. C'est dur les cils. Moi elle va jamais tenir debout. Quand j'étais petit j'étais horrible, j'ai fait vraiment vivre un enfer à mes parents. Et même au collège, il me fallait vraiment 2 carnets par année. Tellement que j'avais 2 mots d'heure de colle. Regarde le mien. J'ai envie de crever. Par rapport à notre enfance, t'as eu autre chose à dire ou pas? Ça te gâche. Franchement, on regarde comme ça va. Alors, actualité et débat. Aborder des sujets d'actualité qui vous intéressent, que ce soit des questions sociales, environnementales ou culturelles. Je vois qu'on est bien instruits en tout cas, ça fait plaisir d'avoir une jeunesse. Aussi au courant de ce qui se passe dans le monde. Dingue. Non, moi j'ai un super sujet pour toi. Twitter qui a changé en X.
Ouais. Pourquoi? Bah, inutile, mais ça me change rien. C'est- Non, moi, il y a un truc qui m'énerve. Quoi? Il va interdire, il va enlever l'option bloquée. Ah oui, voilà, par exemple. Ça, c'est honteux. Non mais je veux dire, enfin, depuis que Musk il est à la tête de Twitter, Ah, mais... il a apporté plein de nouvelles choses, que ce soit Twitter Blue payant, que ce soit Ouais, la merde. les badges, même les icônes carrées pour les entreprises, j'ai vu. Enfin bref, plein de choses, je les ai pas en tête. Mais du coup, bon, c'est assez controversé, mais c'était pas dégueu, tu vois, ce qu'il faisait jusqu'à maintenant. Enfin, je veux dire, il apportait une nouvelle vision au réseau, tu vois, parce que ça fait quand même, je sais pas combien de temps que ça existe, Twitter. Combien de temps ça fait que ça existe, Ouais, Twitter? j'en ai aucune idée. J'aurais dit que ça existe depuis 20 ans. Oui, non, je m'en fous. En soi, ça va pas changer grand chose. Ça se trouve, au moment où j'ai vu qu'il s'était justifié en mode ouais, je voulais changer de nom parce que Twitter, c'est plus ce que c'était, c'est plus un tweet de 140 caractères, c'est beaucoup plus maintenant, tu peux publier des photos, des vidéos très longues. Je trouve que Twitter aujourd'hui, c'est un empire. Je veux dire, ça a tellement évolué, il y a eu tellement d'améliorations, il y a tellement plein de choses qui se sont passées dessus, des trucs horribles, des trucs drôles, et juste j'ai l'impression, il prend ça, il met tout à la poubelle et il crée quelque chose de nouveau. Bah, je trouve ça super dommage parce qu'il y a des gens qui ont grandi avec Twitter et ben, ça être jeté à la poubelle, tu sais, par un mec qui vient d'arriver à la tête de l'entreprise, tu vois. Mais de l'autre côté, moi ça va rien me changer. Oui, voilà, moi non plus. Enfin, je veux dire, il y a mon icône qui a changé, bon bah je clique dessus, j'ai toujours le même contenu. Quoi. Oui, voilà. Écoute, hein, il est libre de faire ce qui lui plaît. Tu trouves pas que Hugo Décrypte, il est génialissime? J'aime bien. Je regarde ça tous les matins. Je trouve qu'il parle un peu en mode yo les débiles, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et du coup, c'est pour rendre l'actualité accessible à tout le monde, tu vois. Mais moi, ça me plaît. Bah oui. Moi, je trouve ça bien. Bah oui. Et je trouvais ça d'autant plus intéressant à l'époque où il avait fait les interviews présidentielles et l'analyse des programmes de chaque candidat. Bah moi, je trouvais ça bien parce que du coup, il y avait plein de gens, de jeunes, ouais, dont moi, qui étaient pas forcément au courant de ce qui se passe, de comment est-ce que les présidentielles se passent, de comment aller voter, qu'est-ce que ça veut dire ça dans ce programme-là. Et du coup, en fait, il a juste pris les programmes, il a interviewé les gens et c'était juste passionnant parce que tu t'intéressais à un monde que tu connais pas du tout et auquel tu vas prendre part. Et il a rendu ça mais tellement simple et intuitif. Après, je suis pas tous les matins, je regarde quand je tombe sur la vidéo, quoi. Et puis il fait des vidéos un peu plus documentaires sur sa chaîne principale. Oui. Aujourd'hui, il est bien installé, il a une équipe. Franchement, honnêtement, ça peut devenir l'avenir du journalisme. Objectifs personnels. Parlez de vos objectifs à court et à long terme, que ce soit dans votre carrière, vos loisirs ou vos relations personnelles. Moi, je t'avoue que j'ai pas mal d'objectifs ces derniers temps. Enfin, je me suis grave posé. Alors, il se trouve que je suis vraiment parti de mon travail parce que ça ne me plaisait pas. Je me suis dit que j'allais un petit peu réfléchir à ce que je voulais faire vraiment pendant ce temps où, du coup, je suis assez libre. Et c'est pour ça que j'ai monté ma micro-entreprise dans le marketing et la communication. Enfin, ça peut s'apparenter à une agence de communication. Enfin, je suis en freelance, quoi. Et en plus de ça, j'ai, comme qui dirait, envie de retrouver. Et là, tu vas me dire ce que t'en penses. Un CDI dans un café. Je sais pas, le délire de vraiment, genre, voir des gens venir, se poser, je sais pas, papoter, rigoler, étudier, travailler. C'est vraiment le mood que j'ai envie d'avoir autour de moi. Ça me fait un peu penser à Central Perk dans... Friends. Ouais. Bah c'est bien. Hein. En termes d'objectifs, rien, bah pour moi c'est avoir mon master. Hein. Il y a Dodo qui a perdu sa queue. Ah. Est-ce qu'il l'aurait pas mis dans un Tupperware? T'as la ref ou pas? Non. Ah. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez. Musique et concerts. Vas-y. Échangez sur vos artistes préférés, vos genres musicaux préférés, les concerts mémorables auxquels vous avez assisté. Le concert, évidemment, qui m'a marqué, enfin les deux concerts, c'est les One Direction. La première fois à Bercy, le 29 avril 2013. Et au Stade de France, le 21 juin 2014. À savoir que, trahison de la part de mes parents, je vivais pour eux. Hein. Pour les One Direction? Ouais. T'étais une directionneuse? J'étais une directioner. Et en fait, j'avais dit à mes parents, ouais, ils refont un concert en France, au Stade de France, je vais y aller. Ils m'avaient dit oui, pas de souci. Le jour vient à l'arrivée et à la sortie des places, c'est pas mes parents, ils me disent non, tu prends pas tes places. Pardon. Évidemment, je fais la gueule absolument toute la journée avec ma famille. Je ne parle à personne, je ne me coiffe pas, je ne m'habille pas. Je pleure. Je pleure. Et du coup là mes parents m'ont dit va prendre tes places, arrête de nous casser les couilles. Le dernier concert que j'ai fait c'est SCH bien évidemment au Zénith d'Auvergne. C'était incroyable, je l'aime. Et Tokyo Hotel. Mais moi je t'avoue que j'ai fini, du coup il y a que toi qui continue. Okay. Ça te dit au pire en attendant je fais un petit truc. Tout à l'heure j'ai acheté ça, ça s'appelle Go Shakes. Et je sais pas du tout ce que c'est mais juste je sais pas, le packaging m'a plu donc je l'ai pris. On va tester ça en live. Et toi les concerts? Alors moi je t'avoue que j'ai pas non plus fait énormément de concerts dans ma vie. Je suis allé voir Imagine
Dragons Ouais. et je trouvais ça fabuleux parce que Incroyable. j'aime vraiment beaucoup Imagine Dragons. Je trouve que Imagine Dragons, peu importe ce qu'on va dire, mais ça met tout le monde d'accord. Bah, ça tiendra pas. Hein. Je suis désolée, j'ai plus de bulles. Ah mais c'est de la pâte. C'est de la pâte à prout que je vais faire. Ah bon? Verser le petit sachet de poudre de slime. Oh! Je suis allé à d'autres concerts, mais je suis surtout allé au festival Garo Rock. C'était en 2019. C'était le feu. C'était trop bien. Je suis pas très festival. Alors, je t'avoue que moi je l'ai fait une fois, je le referai pas. Et je trouvais ça kiffant, c'est trop bien, tu vois. T'as plein d'artistes qui viennent et tout, mais juste le confort, il y a quand même une grosse part. Es la hora del biril. Et ouais, du coup, il y avait plein d'artistes. Il y avait Romeo Elvis, Aya Nakamura, Angèle, L'Homme Pâle. Bon, il y en avait plein, je m'en souviens plus. Mais mes deux préférés, ça c'était. J'ai nommé DJ Snake, c'est incroyable. Et mon préféré de tous, ma vie, que j'écoute encore aujourd'hui quotidiennement, Macklemore. Voilà, mais sinon, en vrai, en musique au quotidien, j'écoute de tout. J'ai Apple Music. T'as quoi, toi? J'ai 10 heures. Deezer. Yes. Alors que vraiment, il est. Ta gueule! On a fini nos réalisations en pâte à modeler, là on va faire d'autres choses pour finir les 10 questions de ChatGPT. Et du coup, en attendant, restez bien parce que il reste 2 questions. On va faire du slime goo shake. Ah, j'ai l'impression d'être sur YouTube en 2012. Bien-être et détente. Discuter de vos techniques de relaxation, de gestion du stress ou de vos activités préférées pour vous détendre. Si vous avez des conseils pour calmer les crises d'angoisse, je suis preneuse. C'est pas facile tous les jours. Par rapport au fait que tu sois anxieuse, est-ce que tu t'es dit à un moment, ok, bon en fait je vois qu'il n'y a pas de solution, du coup il faut que j'apprenne à vivre avec. Ouais. Bah, je pense que t'as forcément des techniques et des choses qui seront propres à toi qui pourront t'aider à passer au-dessus et du moins à te calmer sur le moment. Il y en a qui trouveront leur technique, il y en a qui mettront plus longtemps à trouver. Moi, je sais que quand je suis un peu stressée, je regarde des best-of sur TikTok de Thomas Dozer. Il est quand même super drôle. C'est l'homme qui me fait le plus rire sur Terre et je sais pas, j'ai beau avoir regardé les vidéos des centaines de fois, quand je suis dans ces moments-là, ça me fait passer à autre chose en fait. Non, là, c'est vrai que j'ai pas montré, mais j'ai mis des petites billes à l'intérieur. Vas-y. Et il faut que tu remues pendant 30 secondes et je vais parler. Ça se fait... Ah, toi, ça coule. J'en ai partout sur des mains. Je pense que c'est bon, tu veux que je secoue un peu? Il faut ouvrir le capuchon et laisser 5 minutes à l'air libre. Oh non. T'as marché sur de la pâte à modeler. Regardez. Moi, concernant mes moyens de me détendre, Ah oui, c'est vrai. pas trop de spécificité par rapport à ça. Je sais pas, regarder un film, une série, une Hmm. vidéo YouTube, jouer à des jeux vidéo, jouer à Zelda TOTK sur Switch. Dernier sujet de discussion de la vidéo. Anecdote amusante. Partagez des histoires drôles ou des moments embarrassants de votre vie, créant ainsi une atmosphère décontractée et amusante. Le slime. Ah ouais, super. Hein. Ça a l'air... Ah mais c'est horrible. Vraiment c'est nul à chier. Il y a une copine à nous qui nous a offert des baumes iOS. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous connaissez, c'était des petits baumes tout ronds. En classe d'économie, le prof il était horrible. Du coup on était séparés depuis le début de l'année à la base. Comme par hasard on avait pris ma place donc j'étais obligée de me mettre à côté de Clémence en fait. Sur la rangée du milieu tout au fond. Et je sais pas pourquoi, ça nous a pris genre du coup on avait 3 baumes iOS, enfin 3 baumes en forme d'œuf un peu. On a foutu... Tu me dégoûtes. Et du coup, on a foutu les trois petits baumes à lèvres dans une boîte à lunettes. Et en fait, ça nous a fait rire, mais c'était même pas drôle en fait. Et on était là, ah, c'est une boîte d'œufs. Ah ah. Du coup, on rigolait. Et là, on lève la tête et tout le monde s'était décalé comme ça pour nous regarder. Et là, au bout de la ligne, on voit le prof qui nous regarde et il a dit dehors. Mais j'avoue que là, raconter comme ça, bah, c'est pas drôle. Bah si, c'est marrant. Mais c'était mignon. Je vais raconter aussi une anecdote d'école. En gros, je sais pas pourquoi, mais en fait, j'avais un groupe de copains au lycée. Enfin, c'était stupide, mais vraiment, on s'amusait à rôter dans nos mains et à faire genre, on attrapait notre eau et on se l'envoyait comme une balle. Et puis on se la passait comme ça, puis ensuite, hop. Et une fois, on était en cours de SVT. Bon, bah, comme un gros dégueulasse, je rôte dans mes mains. La prof n'entend pas, tout va bien, mais mes potes entendent. Donc, du coup, hop, je le mets dans la main, hop, je le mets en boule et tout. Et là, je l'envoie à ma pote qui est 2-3 rangées derrière, je me souviens plus exactement. Et là, elle prend ça dans sa main et elle renvoie l'euro en direction de la poubelle vers la prof. Et sauf que la prof la voit faire. Et Elle lance rien du vide. Quoi. Voilà, exactement. Enfin, elle a vu qu'elle jetait quelque chose, mais la prof n'a pas vu qu'elle ne jetait rien. Et du coup, elle lui a dit excuse-moi, tu vas te lever, tu vas aller récupérer ce que t'as acheté, je viens de te voir en fait. Du coup, ma pote, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée. Elle a marché jusqu'à vers la poubelle à côté de la prof. Elle l'a ramassé, mon ro, et elle l'a mis à la poubelle. Et elle a dit excusez-moi. Elle est retournée s'asseoir. J'étais en larmes, je n'en pouvais plus, je pleurais de rire. Mais souvent, les anecdotes d'école, il faut vraiment les vivre pour comprendre à quel point c'est drôle. Je te propose que, et j'aille me laver les mains, que je mette cette horreur à la poubelle et qu'on présente nos figurines pâte à modeler. Allez, à tout de suite pour le reveal.
Alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y en a un des deux qui est vachement plus réussi que l'autre. 1, 2, 3. Voilà, donc on peut apercevoir le magnifique marron du bec que j'ai vraiment galéré à faire, on l'a vu. Et la sublime cravate rouge, les petites griffes de dodo, voilà, que je représentais avec les points marrons. On a fait la petite crête derrière, voilà, les petits pics sur le dessus. Et il est prêt à vous emporter n'importe où avec son hydravion. Il a Covid-19. 19. Non Rosa, pourquoi tu me fais ça maintenant? Alors moi, elle se montre en 2 pièces par contre. Un T2. Et voilà, Rosanne. Et c'est quoi sa spécificité, Rosanne? Elle a des piercings. Voilà, vous avez vu nos 2 œuvres d'art. Dites-nous dans les commentaires celui que vous préférez. J'espère que vous avez bien chillé. En tout cas, nous, oui. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao les boss. Bisous.